Un séminaire sur le thème des technologies émergentes et de l'éthique a été organisé le 5 novembre 2016 par l'association d'Akpo Bordeaux, centre d'études et de méditation bouddhiste en collaboration avec l'Université de Bordeaux et CapScience. Cette vidéo est le reflet de ce séminaire scientifique enrichi du regard bouddhique pour explorer ensemble l'impact des technologies sur nos vies et sur le monde. Ce qui m'a attiré dans cette conférence, c'est essentiellement les réflexions profondes qui peuvent y avoir, les apports qui sont faits sur ce qui est en train de se transformer via le monde numérique, l'intelligence artificielle, les neurosciences, etc., avec des questions d'engagement sociétaux et des questions aussi, mais réellement de transformation de nos modes de vie et de notre vie au sens large. L'aspect de la robotique, mais penser vraiment en termes de société, je trouve que c'est vraiment très intéressant, mais que c'est très compliqué. Et j'avoue que j'essaye de m'ouvrir là-dessus parce que je suis un peu sceptique et réticente à tout ça. Mais en même temps, j'ai un téléphone intelligent et je l'utilise tous les jours et j'avoue que j'en suis dépendante. Donc voilà, pour mieux comprendre l'avancée et le futur de ce qui nous attend en ces termes-là, quoi. Essayer de mieux le penser et de mieux le vivre. La technologie aussi, c'est souvent une réponse à une forme de souffrance, mais elle peut aussi être cause de souffrance. Et normalement, le bouddhisme, c'est qu'une réponse à la souffrance. Donc, fondamentalement, c'est là où j'étais intéressé de voir comment ça allait se développer, tout simplement. Par rapport à des technologies qui pensent les choses globalement, quand on vous dit qu'on est en train de réaliser un cerveau planétaire grâce à l'interconnexion de nos ordinateurs, ça fait sens souvent pour des bouddhistes qui disent que oui, le monde peut être globalisé, tous les êtres du monde peuvent être en interconnexion, hein, et on peut instaurer une communication à l'échelle de la planète. Je pense que le bouddhisme est vraiment la spiritualité qui a le plus d'avenir. J'ai trouvé qu'il y avait une ouverture. Il y avait la rigueur scientifique de chacun et en même temps du respect, de l'écoute, de l'humour. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était un temps de partage. La complexité aussi des sujets fait qu'il y a des tas de points de vue possibles et pour moi l'apport du bouddhisme est un point de vue parmi d'autres. En fait, le positionnement de M. Doucet n'était pas tout à fait le même que M. Pellegrini, etc. Enfin, ce qui est normal. Mais je n'ai pas ressenti l'aspect bouddhiste comme quelque chose à part de tout le reste. Pour moi, c'est une voix parmi d'autres qui échangent et qui essaient de comprendre des phénomènes vraiment complexes. Le but du séminaire, c'était d'aider chacun, de soutenir chacun dans le développement du discernement. Essayer de développer une intelligence sur ce thème de technologie, éthique et cognition, d'avoir les éléments qu'il faut, les informations et les éléments qu'il faut pour mener une réflexion. Donc c'était le but. Je pense qu'on l'a atteint. Que ça donne à chacun une envie d'approfondir, de plus décrypter le monde, de plus creuser sur ce qui se passe. Donc ça c'est un aspect. Et un autre aspect aussi, il y a l'idée de reviens-y. C'est-à-dire il y a un des intervenants qui n'a pas pu dire tout ce qu'il voulait et on sentait bien qu'il y avait le souhait d'un nouveau rendez-vous ultérieur. Donc ça aussi c'est une ouverture sur une suite possible. On n'a pas fini la journée en fermant, on a fini la journée avec des perspectives de suite.